tous, bienvenue sur Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter ce nouveau GLA 250E. Alors le E c'est pour l'hybride. On a un moteur thermique donc à l'avant, le 1,3 litre et on a aussi à l'arrière, donc sous le plancher, des batteries qui permettent environ, donc en 100% électrique, une quarantaine de kilomètres et on peut pousser jusqu'à 77 km comme annonce Mercedes. On va voir aussi si c'est vrai, comment ça fonctionne exactement. On va tout essayer, donc le mode thermique, hybride. On va faire un voyage donc de Paris et jusqu'à Étretat où on est arrivé aujourd'hui. On en profite pour aller voir des copains et filmer d'autres voitures. Et en même temps, on va se faire un test complet de ce GLA. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par faire un tour du véhicule. Donc là, on est sur une version AMG, donc qui apporte de belles jantes AMG et par exemple le biton. Le toit, on est sur un toit panoramique et ouvrant, donc en deux parties, un au-dessus des conducteurs et un au-dessus des passagers que je vous montrerai à l'intérieur. On est sur des phares ici full LED, donc on a l'inscription ici lumineuse en phare de jour et on a donc trois autres phares qui servent la nuit. Je vais vous faire une démo pendant la vidéo de nuit. Je vous montrerai que ça c'est quand même vraiment super. À l'avant, on reste sur une Mercedes. Donc on a toujours ici le gros logo Mercedes. On a une petite caméra ici, donc qu'on retrouvera sur le pack qui nous permet d'avoir les caméras 360 et franchement la qualité est vraiment très bonne. On a pareil le petit rappel Mercedes ici, donc une grille donc avec du chrome un peu partout et la petite lame ici donc qui est en noir laqué avec la finition AMG. On a à l'avant également les radars de parking comme à l'arrière en plus des caméras 360, donc là si vous touchez quelque chose c'est vraiment que vous n'êtes pas doué. De côté ici spécial à ce modèle, le EQ Power. EQ Power ça veut dire que c'est un modèle hybride rechargeable de la gamme. Et sinon, on a aussi le modèle full électrique, le EQC, qui est un modèle beaucoup plus gros de chez Mercedes. On a de ce côté la trappe à essence et du côté droit, on aura la trappe pour recharger en électrique. À l'arrière de ce côté, on a cette trappe pour la recharge électrique. Ensuite, on tombe sur ces beaux phares ici qui sont full LED. Alors, ce que j'aurais bien aimé, ça aurait été d'avoir le petit clignotement à défilement. Malheureusement, il n'y est pas sur ce modèle. Ensuite, on a des petites extractions ici qui donnent un côté un peu plus imposant, un peu plus sportif à la voiture. À l'arrière, on a les deux sorties d'échappement chromées. Ça fait un peu sympa, ce qui manque sur beaucoup de modèles maintenant et souvent c'est les fausses sorties. On a ce petit truc chromé et on a plusieurs options. Soit on peut ouvrir le coffre avec le pied et ensuite on peut juste le refermer ici. Alors, quelque chose que vous ne savez peut-être pas, pour les gens qui sont assez petits, qui n'arriveront pas à attraper le coffre, vous pouvez le baisser à la hauteur que vous souhaitez, ici par exemple, restez appuyé, là ça vient de sonner, donc hop, là je fais en sorte que le coffre se referme, et la prochaine fois que je vais l'ouvrir, comme je suis quelqu'un de petit, il s'arrêtera juste là, et plus tout en haut. Petit tips. Sinon, vous avez deux choix, soit vous fermez le coffre, soit vous fermez et verrouillez la voiture. À l'arrière, on a dans ce coffre 385 litres de chargement, de quoi faire entrer un ICO. Et ensuite, on a le choix pour les sièges, on peut les rabattre en trois parties. Donc on a le siège de gauche, celui du milieu et celui de droite. Très facilement, je vous montre. On a juste à tirer sur la petite poignée ici, donc ça amène celui du milieu également, et de l'autre côté, hop, coucou. Dans le coffre, on a ici un petit tapis, en dessous, on a encore de quoi avoir accès au compresseur, au kit anti-crevaison, avec l'anneau de remorquage. Ici, on a ici aussi une enceinte qui améliore les basses dans le véhicule. Le petit kit avec le triangle, le kit d'aide ici, si vous avez un petit bobo ou quoi que ce soit. On peut y mettre donc le câble, on a le choix avec deux câbles, soit le câble ici qu'on peut utiliser sur les prises pour les recharges en ville ou sur les bornes rapides, ou sinon on a le câble ici dans une autre sacoche pour la maison et branché sur une prise normale. Ce qu'il faut savoir donc c'est que le câble pour recharge sur une borne 22 kW, ce qu'on trouve la plupart du temps en ville, on va mettre 1h30 pour avoir accès
à la recharge des 45 km full électrique. Et pour ce qui est en fait de l'autonomie annoncée par Mercedes, les 71 km, ça va fonctionner d'une manière assez spéciale. C'est lorsque vous allez rouler, à chaque fois que vous allez freiner, ça va donner un petit peu d'énergie qui retourne dans le moteur. Et par exemple, lorsque vous arrivez dans un petit village, lorsque vous faites beaucoup de départementales et autres, ça va relancer en électrique et ça comptabilise aussi le moment où vous relâchez la pédale d'accélérateur et tous ces kilomètres parcourus sur l'électrique, puisque le moteur se mettra à zéro et ce sera considéré comme du kilométrage économisé en essence. Ça comptera comme du kilomètre totalement électrique. Hop. Alors, nous voici à bord de ce GLA. Première chose, on a le kit keyless, donc ça permet de rentrer dans le véhicule sans avoir à ouvrir la voiture. Ce qu'on constate donc, c'est qu'on est bien dans une Mercedes et on est sur une voiture premium. En plus ici, donc avec le paquet AMG, on a vraiment quelque chose de sympa. On a ici de l'effet carbone qui vient jusqu'ici aussi. Et surtout, ce qu'on voit, c'est ce bel écran ici, donc qui est divisé en deux au milieu. Donc cet écran, lorsqu'on démarre le véhicule, ça s'allume. Ici, on a le mode EQ qui nous dit bonjour et ensuite les compteurs qui s'affichent. À droite, ça va être pour tout ce qui est médias, connectivité et lorsque vous connectez votre téléphone, Android Auto ou Apple CarPlay, plus toutes les navigations. Alors, je vais vous faire une petite présentation rapide un peu de ce qu'on peut faire avec les écrans. Alors, il y a tellement de choses, on pourrait en faire vraiment une vidéo dédiée. Alors, je verrai si j'en fais une ou pas, mais je vais vous faire un petit aperçu rapide, point de vue conducteur. Alors, tout d'abord, l'écran qu'on a derrière le volant. Donc, celui-ci se contrôle grâce à cette partie ici. Donc, on a deux touches sensitives sur ce volant, donc celle-ci et celle-ci. Et on peut, grâce à ça, donc là, on est passé sur l'écran de droite. Je lui dis de passer au milieu ou à droite. Et ensuite, je peux changer en montant ou en descendant. Et c'est tactile. C'est pour l'indication des consommations. Donc ici, on a la consommation instantanée et les indicateurs éco. Pour revenir, on appuie ici et on retourne sur l'écran qu'on avait ensuite. Donc ça, sur le volant, ça servira pour tout ce qui est régulateur de vitesse, limitateur. Donc on règle ici, on annule. Ça, c'est pour les distances. Et une chose qui est très bien, c'est que donc on peut soit appuyer un petit peu, soit quand on va à fond, il y a un deuxième cran, donc deux crans, et ça montera de 10 en 10 dès qu'on fait 2 crans. Et ça, c'est une très très bonne chose. À droite, donc à droite, celui-ci gère le deuxième écran. Donc hop, là par exemple, je peux changer ainsi, donc les radios que j'ai. On a la radio DAB, bien évidemment, sur ce véhicule. Et la radio DAB, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2021, ce sera obligatoire. Ensuite, on peut retourner ici, et c'est pareil. Donc là, on est sur le sensitif, donc on peut monter, descendre, hop, on a vraiment plein de choses. Et une autre chose aussi qui est pratique, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser ce petit truc tactile, on peut utiliser l'écran et qui est super réactif. Comme vous pouvez le voir, c'est rapide. Donc le mode EQ ici, donc il nous donne les informations sur le véhicule, ce qui se passe. Donc par exemple le flux d'énergie, là comme on peut le voir, il y a vraiment une prise qui est branchée, ça recharge la batterie et on est à 25%. On a pris 25% en un peu moins de 30 minutes. C'est vraiment plutôt convenable. Les consommations, donc hop là il faudra avoir le contact, le véhicule. Ensuite on peut retourner, on a quelques apps, les cafés, les restaurants, ce que vous avez besoin, le navigateur. On a le store, les réglages de la voiture. Alors ici, on peut vraiment tout régler rapidement. Je vous montre. Donc le SP, etc. Les assistances. Donc ça, c'est les caméras de stationnement et autres. Détection des panneaux, freinage d'urgence, etc. Donc on a vraiment pas mal de menus. Le véhicule, le Dynamic Select. Donc ça, le Dynamic Select qu'on peut avoir directement ici. Et c'est là qu'on peut régler donc l'individual, etc. Les éclairages, ça vous pouvez régler l'éclairage dans la voiture. Alors il y a vraiment tellement de choses, c'est impressionnant. Sur les couleurs par exemple, c'est hyper beau. Celle-ci, j'adore Red Moon. Ou sinon il y a vraiment un color mix, flash. Et regardez, franchement c'est hyper rapide. Et franchement pour moi le Red Moon, le bleu et le turquoise comme ça, c'est vraiment super. Alors là je sais pas si vous le voyez, il fait pas encore nuit mais ça commence à s'éclairer. Donc là c'est actuellement en rose fuchsia comme ça, tout comme là. Là on peut commencer à le voir un petit peu. Au niveau des pédales aussi. Et il y a des endroits où ce sera bleu comme là. Et après on peut retourner donc à chaque fois sur la touche Home comme sur un smartphone. C'est vraiment super simple.
Et voilà à quoi ça ressemble. La fonction cool. Hey Mercedes, peux-tu mettre la température à 21 degrés dans l'habitacle? Ok, je règle la température sur 21 degrés. Le volant en cuir, donc avec du cuir un peu perforé ici qui est très agréable, et les palettes derrière le volant. Les palettes servent à deux choses. Donc lorsqu'on sera en mode tout électrique, on a plusieurs modes. Donc pour la récupération d'énergie, plus vous appuyez à droite, moins le véhicule récupérera d'énergie. Plus vous appuyez à gauche, plus ça récupérera d'énergie. On a 4 modes jusqu'au D, D-, D-, et celui qui récupère pas du tout à droite avec le plus. Ici, le petit sélecteur, donc on appuie sur les freins pour se mettre en drive. C'est comme les véhicules aux États-Unis. Hop, on clique vers le bas et la voiture est prête à partir. Pour se remettre en parking, on appuie ici. Et pour la caméra de recul, vers le haut et on passe en marche arrière. À gauche, on a tout ce qui est essuie-glace et phare. Alors bien sûr, on a les phares tout automatiques ainsi que les essuie-glaces automatiques. Donc on verra pendant l'essai ce qu'on peut faire avec les phares automatiques. Ensuite, donc on a cette belle grille que je trouve magnifique avec ces 3 extracteurs d'air. Alors ce qui est top, vous verrez pendant la vidéo, c'est lorsqu'on change des choses, ça change de couleur et c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, en dessous, on a tout ce qui contrôle la clim surtout, donc les températures à gauche et à droite. On peut régler aussi en vocal selon ce que vous souhaitez, à gauche et à droite. On a donc le menu température, on peut mettre en auto les dégivrages et les warnings ici. Ensuite ici, on a une belle trappe entourée de ces 2 liserés LED ici, donc qu'on ouvre et qui est assez grande. Donc on a 2 porte-gobelets ici et une grande zone où on peut connecter donc le téléphone pour l'Android Auto. Alors c'est de l'USB-C maintenant, donc on n'a plus de USB normal. Donc si vous voulez connecter un câble USB normal, il vous faudra le petit adaptateur que vous pouvez avoir chez Mercedes, que vous connectez USB simple et ensuite USB-C. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre un câble super long que vous pourrez remettre juste ici. Donc on a dit ensuite le pavé ici qui est tactile, qui donne accès au mode de conduite. Donc on a plusieurs modes de conduite sur cette voiture. On a premièrement le mode individuel, celui où vous allez contrôler l'ESP, le confort de la direction et la réactivité moteur, et si vous voulez que ce soit plus de l'électrique ou plus du thermique. Ensuite, on passe au mode sport, le mode sport qui va combiner l'électrique et le thermique pour vous donner le maximum de réponse et le maximum de puissance. Niveau puissance, on est à 218 chevaux en cumulé sur cette voiture, 160 chevaux grâce au 1,3 litre au moteur qui est à l'avant et 102 chevaux grâce au moteur électrique qui est toujours sur des roues avant, et ça nous donne une puissance combinée de 450 Nm de couple. Alors 450 Nm de couple, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment impressionnant et ça tracte vraiment bien lorsque vous serez en mode sport. Vous pourrez limite patiner des roues avant. Ensuite, nous avons le mode confort qui utilisera beaucoup plus le mode électrique, bien sûr pour du confort. Alors, une phrase que j'ai entendue et que je répète, c'est que l'électrique apporte du premium au premium. J'avais bien aimé cette phrase et c'est vrai puisqu'au final, on roule vraiment avec du confort et du calme. Et ça, c'est vraiment très apaisant. Ensuite, on passe au mode full électrique. Donc là, c'est la voiture qui va faire en sorte d'utiliser toute la puissance électrique, donc les 15,6 kW de batterie qu'on a. Et on va faire ce que j'ai remarqué, surtout donc sur un mix ville, autoroute, Paris, etc. Donc sans aller à 130 constamment, on fait environ 40 km. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 130 km/h, l'autonomie de la batterie baisse drastiquement. Et on a ensuite un mode batterie level. Donc le mode batterie level, c'est ce qui permettra en fait de pouvoir rouler en thermique pour pouvoir conserver le maximum de batterie arrivé à destination. Et le dernier mode, c'est le mode éco, donc qui va baisser toutes les puissances de la voiture pour pouvoir rouler en mode économique et consommer le moins possible et d'énergie thermique et d'énergie électrique. Ensuite, on a ce petit truc là ici qui sert juste à poser sa main. Voilà, je ne lui trouve pas vraiment d'utilité. Plus haut, on a ce petit rangement qui s'ouvre donc de chaque côté, qui est assez profond, mais pas tant que ça, on ne pourra pas mettre une grande bouteille d'eau. Et on a ici également un chargeur USB-C. Au niveau des sièges, alors les sièges, on est vraiment bien maintenu. On peut régler plusieurs choses, donc sur les lombaires et un peu plus haut. On peut régler l'assise, alors avancer ou reculer ce qu'on a vraiment derrière le genou. Alors ça c'est top,
Par contre, j'aime pas du tout la poignée qui est devant, qui est gênante. C'est quelque chose qui est un petit peu mal placé, surtout la poignée devant, puisque lorsqu'on utilise énormément le régulateur de vitesse et qu'on fait beaucoup de trajets, si vous êtes comme moi, vous aimez bien ranger vos jambes, ça vous gênera un petit peu au niveau du mollet. Sur le côté, cette porte, vous avez le siège chauffant sur 3 positions, et ensuite vous pouvez ajuster votre siège donc dans plusieurs positions, la bascule, avancer, reculer, on peut faire plein de choses, le dossier, le bas, l'assise qui monte ou qui descend, et vous avez la mémoire sur 3 positions des 2 côtés. Ensuite, vous avez les rétros rabattables, le réglage des rétroviseurs électriquement, et les 4 fenêtres. L'avantage aussi, c'est qu'on a les 4 fenêtres avec impulsion, ça c'est un gros plus pour moi. On a ensuite l'ouverture et fermeture du véhicule, et ce qu'il faut savoir aussi pendant que j'y pense, sur ces sièges, on a un mode, lorsqu'on conduit, c'est le mode anti-fatigue sur les sièges, qui permet en fait que toutes les 1 minute à peu près, ou 30 secondes, 1 minute, ça va automatiquement bouger un petit peu. Donc vous avez un petit peu en arrière, un petit peu en avant, le siège qui va s'abaisser un petit peu, qui va remonter, et ça permet en fait de ne pas avoir la même position tout le temps statique au volant. Et ça, c'est quelque chose de sympa. Niveau éclairage, je vous ferai une petite vidéo de nuit, puisque vous allez voir, c'est une vraie boîte de nuit cette voiture, qu'on aime ou qu'on déteste. Personnellement, j'adore, j'ai des personnes qui détestent parce que ça fait beaucoup trop, mais je trouve ce côté bling bling magnifique, et pour moi ça fait vraiment voiture futuriste, et j'adore ça. Voilà pour l'avant, on passe à l'arrière. Alors, à l'arrière, on s'installe facilement. L'avantage que ce soit un GLA, c'est que c'est un petit peu plus haut et qu'on rentre beaucoup plus facilement. Une fois rentré, alors le siège est réglé pour une personne d'1m80-85 à l'avant pour être en position normale, et il me reste pas mal d'espace ici. Pour les pieds, j'ai vraiment beaucoup d'espace en dessous du siège. Ça, c'est une très bonne chose parce que j'aime bien avoir les jambes un peu détendues lorsque je suis assis à l'arrière d'un véhicule. De mon côté, j'ai ma grosse poignée ici et ma fenêtre, et j'ai mes petites liseuses juste au-dessus qui sont en LED. Ensuite, j'ai le grand toit panoramique donc qui est en 2 parties. Donc de ce côté, j'ai une partie un peu plus petite qui me permet quand même de regarder le ciel, et devant une partie un peu plus grande qui est ouvrante. On a 3 places. La place du milieu, donc on a quand même un tunnel central assez haut et une place centrale qui est assez ferme, qui sera vraiment pas forcément la plus agréable, mais qui laisse assez d'espace pour les 2 personnes sur les côtés. À l'arrière, on trouvera également 2 aérateurs pour les passagers, un petit rangement ici vraiment très minime, et une prise USB-C à vos pieds. On a également les fixations ISOFIX de chaque côté. Alors Mercedes, j'aurais bien aimé que ces fixations soient mieux cachées, ce qui se fait vraiment maintenant chez beaucoup d'autres marques. Alors, donc nous voici à bord de ce GLA 250e, donc la version hybride. On va commencer par aller recharger le véhicule pour pouvoir avoir accès au maximum d'autonomie en full électrique. Ainsi, on pourra voir vraiment ce que ça donne, et je vais vous expliquer également comment on fait pour recharger avec l'abonnement, etc. et comment ça se passe sur une borne. Allez, c'est parti. Le rechargement sur une borne publique sur un parking, donc on va voir ce que ça donne et combien de temps ça va nous mettre. Premièrement, il faut avoir une carte. Donc là, Mercedes m'a prêté une carte, donc c'est un abonnement que vous sélectionnez. Ensuite vous choisissez selon plusieurs marques, vous avez plusieurs types de cartes, et ça peut fonctionner bien évidemment dans l'Europe entière avec certains abonnements. Le fonctionnement, vous arrivez sur ces bornes, ce qu'il faut faire, c'est biper juste ici, hop, là on voit que la machine est en train de réfléchir. Là j'ai entendu un petit bruit, donc ça clignote en bleu alors qu'avant c'était en vert, et ça me dit que ça ouvre cette petite trappe. Donc là j'ouvre ma petite trappe, je la laisse entrouverte, attention à ne pas la reclaquer. Je vais dans le coffre, j'ai ici donc mon câble de recharge. Donc on a ce gros câble là qui va fonctionner sur les prises de recharge rapide. Donc on a une tête un peu plus grosse et une tête un petit peu plus petite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grosse tête, donc la grosse prise, va elle toujours sur le véhicule. Donc à droite, on a la prise ici pour le courant. Pour ouvrir, j'appuie là-dessus et donc simplement je connecte celle-ci
juste ici. Hop, je l'enfonce et elle s'est sécurisée. Ensuite, une fois que le chargement sera fini, il faudra appuyer sur ça avec la clé à côté pour pouvoir déverrouiller cette prise. Ensuite, donc la deuxième, je l'emmène, hop, sur la prise qui va bien. Donc on a deux prises, une prise normale comme on a à la maison ici, et donc cette prise qui est faite pour ces recharges. Hop, là il suffit de refermer, donc il y a de la place pour laisser passer. Je referme. Une fois que c'est validé, donc ici on peut voir que c'est passé en bleu et plus personne ne pourra ouvrir ma petite trappe. Dans le véhicule, voir ce que ça va m'indiquer. Donc là il me restait vraiment rien du tout, 1%, et donc sur une prise 22 kW, ça m'indique que la charge sera pleine à 100% à 16h45, il est 15h. Donc ça laisse 1h45, je trouve ça quand même vraiment plutôt correct. Et on peut voir juste ici que ça recharge actuellement à 7,3 kW. Et c'est parti, donc la voiture est rechargée et on va voir ce que ça donne en ville. Donc là, je me mets en mode électrique, donc le mode full électrique. Le moteur, donc sur mon indication ici, je vois que le moteur est éteint, donc j'ai choisi le contour avec à gauche le montant de puissance qui est délivré en électrique et à droite la version charge. Et là j'ai activé le GPS. Alors comme vous pouvez le voir ici, le GPS lorsqu'il fonctionne active la caméra lorsqu'on s'approche d'une intersection. Et normalement, donc là vous voyez ça s'affiche en bleu, ça me dit qu'il faut que je tourne ici avec les flèches en réalité augmentée. C'est vraiment super sympa ça. Et ensuite donc ça repasse en mode normal, donc en carte. C'est super ça comme fonctionnalité. Et j'ai bien sûr aussi dans l'affichage tête haute, et je peux la voir aussi à l'écran ici si je choisis le mode navigation sur l'écran derrière le volant. On a vraiment plein d'informations, c'est vraiment top. Et vous voyez le nom des rues à chaque fois qui défile pour vous dire où aller. Donc là par exemple je dois encore tourner à droite, et donc j'ai les flèches qui y vont et qui me disent c'est ici à droite sur le boulevard par exemple. Et hop, ça zoome et ça dézoome, alors ça c'est vraiment super top. Donc on va voir maintenant le comportement en ville. Donc j'ai choisi le mode électrique, c'est ce qui est vraiment le plus adapté à ce type de conduite et ce type d'environnement. Donc l'avantage c'est qu'on est dans un silence et ça apporte vraiment beaucoup de confort au quotidien. Lorsque je conduis, on a toutes les aides à la conduite. Alors moi j'adore utiliser le régulateur automatique et adaptatif. Donc là je ne touche pas aux pédales, la voiture ralentit toute seule, donc elle va quasiment s'arrêter, et comme ça repart, il y a le start and go, donc la voiture relance d'elle-même. Donc là on est toujours en mode électrique, donc on a vraiment cet avantage d'avoir le silence et le confort. Donc là on va voir un petit dodan, on va voir le confort. Donc on est sur un véhicule un peu plus haut. La suspension est d'une souplesse, vraiment ce dodan, c'était doux, mais vraiment très doux. Lorsqu'on s'arrête, voilà, zéro bruit et on repart. Pareil dans le silence, grâce à l'électrique. Que c'est vraiment des voitures très confortables, vous n'aurez pas mal au dos, ou vous ne serez pas gigoté, ou vous ne serez pas vraiment trimballé comme dans un sac à patates. Parti, donc on va voir en ville comment ça roule vraiment. Alors là je suis en D-Auto, donc par exemple là je lâche l'accélérateur, la voiture ralentit pas et elle ralentit automatiquement un peu plus. Il faut que je freine sur la fin pour m'arrêter devant le véhicule précédent parce que je n'avais pas activé le régulateur. Alors on a plusieurs modes de récupération d'énergie. Donc les palettes ici servent seulement en électrique à 4 modes et on pourra les utiliser lorsque le moteur est démarré pour la boîte 8 rapports. Donc on a 4 modes de récupération d'énergie, comme je vous disais. Le D+, donc là j'accélère, je lâche la pédale, il ne se passe quasiment rien, la voiture continue sur sa lancée. Ensuite on a le D, donc qui récupère un poil plus d'énergie. On a le D-,
donc là qui ralentit encore plus, et le D-, qui est quasiment comme un freinage. Au final, ça, en anticipant bien, vous êtes quasiment sûr de ne pas user vos plaquettes sur cette voiture. Et lorsqu'on met le régulateur, on a le D-Auto, donc c'est la voiture qui s'adaptera et qui choisira en fonction de ce qui se passe devant, s'il faut freiner plus ou moins, tout ça avec le moteur électrique pour récupérer le maximum d'énergie et vous faire consommer le moins possible. En ville, on privilégiera le mode électrique, qui est franchement l'idéal pour ce type de conditions, mais on peut utiliser tout type de mode. Donc le mode individuel que vous pourrez personnaliser selon vos préférences. Le mode sport, donc le mode sport, lui, il démarrera automatiquement le moteur thermique et donnera le maximum de puissance au moteur électrique également. Par contre, en mode sport, voilà, le moteur sera toujours démarré. On a ensuite le mode confort. Donc le mode confort, lui, sera un choix du véhicule pour savoir si vous voulez le mode électrique, etc. Et il va relancer le plus souvent en électrique pour faire des économies également. Donc là, on est en mode thermique, on a la boîte 8 vitesses, on est déjà en 4e. Alors on sent très peu les rapports passer. Alors je conduis bien sûr avec une conduite souple, donc ce qui aide encore plus au confort, mais même en poussant un peu plus haut les rapports, on ne sentira que très peu. En mode confort, donc le véhicule s'arrête, bien sûr, le start and stop est automatique, et encore mieux, on n'a pas, regardez, on n'a pas le redémarrage du moteur comme avec un vrai start and stop, puisqu'on est sur une hybride et ça relance tout en confort et en délicatesse. Donc là, ça reste en mode électrique, et si j'accélère un petit peu plus, on peut quand même aller assez vite en mode électrique et ça relance vraiment bien, même en mode confort. Par contre, si j'appuie à fond, là ça redémarre instantanément, alors sans que vous le sachiez et sans que vous le ressentiez vraiment, le moteur thermique aussi. On a également le mode batterie level, donc qui permettra de faire en sorte que vous conserviez l'autonomie que vous avez en électrique. Si par exemple vous faites de l'autoroute, par exemple vous avez prévu de faire 400 km d'autoroute et vous savez que vous allez arriver par exemple dans une grande ville et que vous préférez avoir le mode électrique pour la ville, puisque c'est là où on consommera le plus bien évidemment, vous pouvez activer ce mode batterie level et là le moteur va fonctionner en mode thermique. Par contre, à partir du moment où vous relâchez la pédale, donc le but du véhicule est de vous faire toujours consommer le moins possible. Dans ce mode, en batterie level, lorsque je relâche la pédale d'accélérateur, le moteur thermique s'éteint jusqu'à ce que j'ai besoin de réaccélérer et ressolliciter le moteur. Donc on aura toujours un petit peu de recharge qui s'est fait pendant ce moment-là et le moteur électrique réutilisera cette petite charge qui s'est fait et ensuite redémarrera le moteur thermique pour les relances. Le bruit du clignotant, alors il est assez aigu, c'est pas forcément ce que je préfère. Hop. Mais la direction est vraiment très agréable. On a un volant assez épais, alors j'aime bien avoir quelque chose qui tombe bien en main plutôt que les volants tout fins. Et celui-ci est vraiment top, surtout qu'on a du cuir perforé ici au niveau des mains et comme ça on a les palettes qui tombent vraiment bien ici. Alors on va aller dans les petites rues. Donc on a un assez grand gabarit, mais au final avec toutes les aides qu'on a, c'est vraiment pas gênant du tout. La direction est hyper précise, donc on sait vraiment où on emmène le véhicule et dans les petits endroits comme ça, les petits demi-tours, c'est vraiment hyper facile. Bien, on va réessayer le stationnement, mais cette fois-ci sur le côté. Hop. Donc là, il m'a trouvé une place. Je sélectionne celle-ci. Hop. Je confirme. Je veux me garer. Et là, la voiture s'en occupe toute seule. Ce n'est pas moi qui le fais. Elle s'occupe de tout. Donc là, elle a freiné automatiquement. Elle tourne sur là. Donc c'est elle qui freine. Donc ça c'est rare par contre. Il y a beaucoup de véhicules où c'est vous qui devez freiner. Alors que là, elle s'occupe vraiment de tout.
C'est vraiment top ça. Là, vous ne pouvez plus rater le moindre créneau. Hop, la voiture s'est arrêtée. Il n'y a plus qu'à freiner. Parking. Et voilà, on est bien. Alors, on va tester en même temps la tenue de route. Donc là, par exemple, on est dans un grand rond-point. Je vais me mettre en mode sport, par exemple, pour voir vraiment ce que ça donne. Donc là, on redémarre les moteurs. Donc, hop. Alors, on voit que la voiture, comme elle est très confortable, elle penche un petit peu en virage. Mais sinon, voilà, on a une bonne accroche, une bonne tenue de route. Donc là, on va y aller assez fort. Ouais, ça tient vraiment bien. Donc les sièges nous maintiennent plutôt pas mal. Et donc ça réaccélère bien. Et sur les gros freinages, alors la voiture bouge quand même pas mal. Hein. C'est un SUV, c'est pas fait pour vraiment être hyper stable en courbe. Mais par exemple, donc là, hop, si je l'emmène un peu plus fort encore, ouais, c'est bien. Et si on freine, voilà, la voiture reste bien équilibrée. On a très peu de sous-virage, c'est une très bonne chose. Sur le changement de direction, donc hop, on va voir là. Voilà, c'est vraiment pas un véhicule à caractère sportif du tout, mais ça reste vraiment très bien puisque c'est une Mercedes tout de même. La tenue de route, donc, ça grippe bien le sol. Pas vraiment de survirage, pas vraiment de sous-virage. Donc après, on reste sur route ouverte, donc on ne va pas la mettre totalement de travers. Mais ça reste plutôt bien équilibré. On ne sent pas qu'il y ait vraiment beaucoup de poids à l'avant ou beaucoup de poids à l'arrière. C'est une bonne chose. Alors, après s'être fait un petit peu de ville, on va passer sur des routes un peu plus rapides. Et on va essayer tout cela en électrique. Donc, on va aller se faire un petit peu d'autoroute en full électrique, voir ce que ça donne. Donc la voiture peut rouler jusqu'à 140 en full électrique. Donc là par exemple je suis en mode que électrique. Ça relance bien, on est en montée, on suit la voiture qui est devant sans souci. Et on va voir ce que ça donne pour s'insérer. Donc on a 102 chevaux en électrique et 160 en thermique, ce qui donne une puissance combinée de 218 chevaux, ce qui devrait être normalement largement suffisant. Alors là ça me prévient qu'il faut que je fasse attention. Hop. Et pour s'insérer, voilà, comme je le disais, c'est une puissance suffisante, donc on est en montée et on reste en tout électrique. Hop. Et là je me remets mon régulateur adaptatif à 110 km/h et je suis en mode full électrique. À 110 km/h, comme vous pouvez sûrement l'entendre dans l'habitacle, c'est plutôt bien insonorisé. C'est du premium, on entend très peu les bruits de vent et on entend très peu ce qui se passe autour, même quand on double une voiture ou autre. Même le camion qui est juste sur ma droite reste quand même assez silencieux. En mode électrique, autant en ville, on peut facilement faire les 40-45 km annoncés par la voiture. Par contre, sur autoroute, à 110 ou à 130, ça va un petit peu baisser. On sera plutôt aux alentours des 32-35 km selon si vous êtes à 110 ou à 130. Et ça peut même baisser un petit peu en dessous des 30 km si vous êtes vraiment à 130 tout le long. Surtout quand il fait un peu plus froid avec le chauffage, les sièges chauffants, etc. On a aussi le maintien dans la file. Donc regardez, ça fonctionne quand même vraiment bien. Donc là on est à 70, on a un assez grand virage. Alors la seule chose que je reproche à ce pilote assist, c'est que même lorsqu'on a la main légèrement dessus, il ne détecte pas vraiment et il vous prévient vraiment très régulièrement de reprendre le volant en main. Alors que des fois vous avez juste la main posée dessus, c'est un petit point négatif que je trouve. Mais sinon, il fonctionne vraiment bien et ça roule vraiment tout seul. Et ce qui est top, c'est l'adaptation aux vitesses automatiques. L'autonomie affichée donc sera vraiment assez réelle. L'idéal, c'est de recharger donc tous les soirs votre voiture selon le trajet que vous avez à faire bien sûr et de vous en servir en mode 100% électrique la plupart du temps. Le réservoir est assez petit. On notera que si on fait de la route, surtout des départementales et des nationales, environ 500 km. Donc moi c'est ce que j'ai pu faire. Donc j'ai fait la moitié du plein en faisant un Orly-Étretat par exemple. Alors cette fois-ci on est sur autoroute, donc en mode thermique, et on voit qu'il y a
un petit peu le son du moteur, mais c'est vraiment très peu présent dans l'habitacle. Ça change un petit peu de l'électrique, mais on est quand même vraiment bien. On sera sur une moyenne entre 5 et 6 litres, ce qui est plutôt vraiment convenable pour un véhicule de ce gabarit. L'avantage aussi, c'est que dès qu'il y aura des relances à faire, le moteur électrique prendra un petit peu de puissance et aidera le moteur thermique. Ça aide vraiment à baisser la consommation, puisque c'est surtout les relances qui sont difficiles pour un moteur, et c'est à ce moment-là qu'on consommera vraiment le plus. Vous avez le GPS et le régulateur d'activer. Donc vous avez ici les indications, et le régulateur adaptatif va s'adapter à chaque fois qu'il y a un rond-point. Alors j'ai vu ça sur la route, c'est vraiment hyper impressionnant, et c'est la seule voiture que j'ai essayé jusqu'à présent qui est capable de le faire. Tous les autres, lorsqu'il y avait un rond-point, c'était vraiment à vous de freiner. Elle s'adapte au panneau, elle s'adapte à la vitesse, elle s'adapte à tout, et en plus, vraiment, c'est exceptionnel d'avoir, grâce au GPS, la voiture qui ralentit aux intersections. Et on va voir, là on a un tout petit rond-point, on va voir le rayon de braquage, est-ce que la voiture est capable de faire demi-tour dans un endroit si exigu. Alors non, ok, c'est pas forcément la folie. On reste quand même sur un gros SUV et qui aura du mal à faire demi-tour complet, en tout cas dans un si petit rond-point. Alors ça aurait pu être un petit point d'amélioration, et là on voit par exemple, on a la caméra 3D, on a ici par exemple la caméra 360, vraiment tout pour nous aider au cas où on a besoin de faire des manœuvres. Je vous fais aussi cette petite vision de nuit pour voir à quoi ressemble la signature lumineuse de la voiture. Donc ça, c'est les phares de jour ici qui sont en LED, et bien sûr on a du full LED sur cette voiture. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a le petit éclairage ici à côté de la voiture, donc qui éclaire le sol pour que vous puissiez monter en toute sécurité. Et voici à quoi ressemble l'arrière, donc la signature lumineuse à l'arrière, pareil, qui est toujours en full LED et qui est très sympa, donc avec ces sortes de 2 carrés très sympathiques. Et donc l'intérieur, lorsque le véhicule vous accueille, voilà à quoi ça ressemble. On a le seuil de porte Mercedes, on a de l'éclairage un peu partout, plus donc le plafonnier qui s'illumine, et à l'arrière c'est pareil, on a un bel éclairage et c'est très lumineux. En tout cas, vous ne risquez rien quand vous rentrez dans la voiture. Et ensuite, une fois à bord, comme je vous avais montré, donc hop, un peu partout, le tableau de bord totalement numérique, et tout ça qui s'éclaire jusqu'au bout. Ensuite, une fois qu'il fait bien nuit, c'est magique. Par rapport au thème de couleur, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a l'éclairage sur les aérateurs. Donc là par exemple ça change de couleur. Sur les pédales à l'avant, on a l'éclairage qu'on voit très peu mais sur les pieds du passager. On a sur les côtés, de chaque côté, cette belle ligne ici. Et on a aussi à l'arrière, alors un tout petit éclairage dans les poignées des passagers, donc pareil, qui change de couleur. Et je trouve ça vraiment très très agréable. Alors un autre truc qui est super cool, lorsque vous démarrez le véhicule, voilà ce qui se passe. C'est impressionnant, j'ai adoré ce truc là. Donc on a les feux automatiques et surtout l'adaptation comme vous avez pu le voir, et c'est quand même excellent. Pendant qu'on est de nuit aussi, la caméra de recul, voilà ce que ça donne. Donc même de nuit, ça reste de très très bonne qualité. À l'avant, avec l'indication de la direction et la caméra 360 qui est quand même vraiment très bien faite. Et quand je repasse en marche arrière, hop, ça switch très très rapidement. Ça s'affiche aussi sur l'avant. Voilà comment ça s'affiche. C'est vraiment hyper cool.
Alors, on va essayer le mode phare automatique. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai activé le mode automatique en poussant le commodo des phares. Et donc, on a un très bon éclairage, bien blanc, hein, comme ce qui se fait, tout ce qui est moderne actuellement. Lorsqu'on tourne, alors on n'a pas les phares directionnels à proprement parler qui tournent avec le volant. Mais on a un petit phare qui s'éclaire sur le côté. Hop, ça s'allume et ça s'écarte un petit peu sur le côté. Mais ça reste en plein phare et ça ne détecte pas vraiment les gens qui sont sur le côté en fait, puisqu'il y a un terre-plein central. Et souvent les gens ne sont pas contents en face lorsque je reste en mode plein phare comme ça. Donc là on voit qu'on a quand même vraiment une très grande visibilité et on voit vraiment au loin. Et cette fois-ci, donc là je suis en mode vraiment plein phare partout. Ah, là ça a désactivé puisque ça a détecté quelque chose au loin. Et on voit vraiment la différence lorsque c'est activé et désactivé. Donc là, la voiture de gauche, alors ça suit un petit peu, ok, ça l'a détecté. Donc là, c'est repassé en mode plein phare. Et là, voilà. Hop, là, il n'était pas content. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est pas hyper réactif, en tout cas sur une 2x2 voies, donc avec un terre-plein central. Alors, j'ai trouvé un truc aussi que j'adore. Donc, soit on peut demander à la voiture de changer la température, soit on peut modifier. Alors, regardez, à gauche, ici, là, je vais mettre plus froid. Et quand je mets plus froid, eh ben, ça devient bleu. Et c'est excellent. Et si je mets plus chaud, ça devient rouge. Et c'est pareil de l'autre côté. Je peux changer froid ou chaud. Et si je veux changer les couleurs de l'habitacle, je dis « Hey Mercedes ». Oui, s'il vous plaît. Mettre les couleurs de l'habitacle en jaune. Ok. Je change la couleur. Et donc là, cette fois-ci, dans tout l'habitacle, c'est jaune. Et est-ce que ça fonctionne aussi? Et oui, ça fonctionne avec toutes les couleurs. Et donc, sur mon côté droit, c'est vraiment bien éclairé, sur mon côté gauche aussi. Et petit à petit, ça éteint pour encadrer l'autre voiture et pas éblouir ceux qui arrivent en face. Alors ça marche beaucoup mieux, effectivement, sur une route où il n'y a pas du tout de terre-plein central. Et là, hop, ça rééclaire vraiment partout. Et là, on a vraiment une très bonne vision de tout ce qui nous entoure. Alors ce qui aurait pu être un petit plus, c'est comme sur la 3008 par exemple, avoir la vision de nuit, étant donné que Mercedes fait aussi ce type d'option sur la classe S par exemple. Ça aurait pu être un petit plus. Alors, il y a aussi quelque chose qui est bien sympa, c'est que dès qu'il y a un rond-point et qu'on est en régulateur adaptatif, là je touche pas du tout aux pédales et la voiture ralentit. Et dès qu'on arrive près du rond-point, la voiture mettra automatiquement les phares sur les côtés pour bien éclairer sur le côté. Et hop, et dès qu'on est en sortie de rond-point, la voiture réaccélère toute seule et c'est quand même vraiment très sympa. Et toujours avec les phares automatiques qui sont vraiment plutôt pas mal. Alors ici vous avez le nombre total de kilomètres parcourus. Donc sur 270 km j'ai parcouru 59 km en full électrique et il me reste 10 km environ de full électrique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est, donc ça c'est depuis le départ aujourd'hui en roulant 4h16, on a fait 270 km en allant de Paris au Havre. On n'a pris que les petites routes, on s'est fait donc une moyenne à 6 litres 1 avec une moyenne à 63 km/h. On a fait beaucoup de routes entre 80, 90 et 110 km/h, donc vraiment avec un mix de ces trois-là. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a fait en full élec et le reste avec donc 270 km, dont 60 km en full électrique et on est parti avec le réservoir plein. Il nous reste environ 193 km. Donc c'est là qu'on peut comprendre que le réservoir est assez petit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors c'était pas mal en détail, c'était assez long. Effectivement, j'ai voulu parler un petit peu de tout. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre dans les commentaires si vous avez des suggestions ou des questions. Et je vous dis à très vite. Merci, ciao.